nativité au Christ, notre Dieu. Fais briller dans le monde la lumière de ta gloire. Et toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu dans les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi, le soleil de justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule, on l'appelle messager de Dieu. Oui, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, et il fait de nous des enfants de Dieu. Enfants nous le sommes, et plus encore fils, fils adoptifs dans le Fils. En nous tournant vers notre Père, implorons sa miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos fautes. Seigneur, prends pitié. 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 Ô Christ, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu,
Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut du genre humain. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, nous sommes à la dernière heure. L'Antichrist, comme vous l'avez appris, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que nous sommes à la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, celui qui est saint vous a consacré par l'onction, et ainsi vous avez tous la connaissance. Je ne vous dis pas que vous ignorez la vérité, mais je vous dis, vous la connaissez, et la vérité ne produit aucun mensonge. De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre.
Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Par lui deviendront fils de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Frères et sœurs, le prologue de Saint Jean nous plonge au cœur du mystère du Verbe, la parole de Dieu. Il nous est dit tout d'abord que la parole de Dieu est au commencement. Dans un sens plus large que le sens temporel,
nous pouvons comprendre que la parole de Dieu est au principe. Elle est au principe de toute chose. Elle est fondement de toute la création. La parole de Dieu libère la vie. N'est-ce pas par sa parole que Dieu changea le chaos initial en cosmos? La parole donnée crée, sépare la lumière des ténèbres, le ciel de la terre, la mer de la terre ferme, le jour de la nuit. La parole recrée tout dans l'harmonie. Ensuite, Jean nous dit que le Verbe est Dieu lui-même. La parole de Dieu est Dieu même, car rien d'autre que lui-même peut dire Dieu, sinon il ne serait pas Dieu. Seul Dieu peut parler de lui. Dieu parle pour nous dire qui il est. Dieu parle pour se donner, pour se livrer à nous. Sa parole est puissante puisqu'elle est Dieu même. Elle donne la vie, elle guérit l'homme, elle féconde la terre. La parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat. Saint Jean continue. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Cette lumière de la parole de Dieu s'est faite révélation. Dieu a transmis sur des tables de pierre les 10 commandements. Il a dicté les préceptes du triple amour de Dieu, du prochain et de soi-même. Dieu enseigne les voies de la justice et de la sagesse. Dieu que nul ne voit et que personne n'entend est un vrai pédagogue, parlant incessamment au cœur de l'homme. Oui, Dieu éclaire l'intérieur de l'homme par sa parole. La parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Je leur ai donné ta parole, consacre-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. À tous ceux qui ont accueilli le Verbe de Dieu, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Saint Jean nous précise par là que la parole de Dieu est engendrement. La première naissance est charnelle, la deuxième est spirituelle et fait naître d'en haut. Il ne s'agit pas de minimiser la première par rapport à la seconde, mais de découvrir que l'une trouve son achèvement dans l'autre. La parole de Dieu est ce glaive à double tranchant qui ferait un chemin à l'esprit dans notre chair. La parole de Dieu fait passer du désordre de nos existences à une vie ordonnée à l'action de l'esprit. Elle filialise notre être et nous devenons cet homme nouveau, enfant de Dieu, né de Dieu. Saint Jean en arrive alors à la révélation plénière du salut. L'Évangile va plus loin que tout ce qui nous a été dit dans la première alliance. La parole de Dieu, c'est quelqu'un. En Jésus, la parole de Dieu s'est incarnée. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. La parole de Dieu s'est inscrite dans la réalité humaine. Désormais, nous devons vivre de toute parole sortie de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de Jésus, la parole incarnée. Jésus dit Dieu par ce qu'il dit et par ce qu'il est. Voilà la grande nouveauté, frères et sœurs.
Suivre Jésus, c'est découvrir Dieu. Garder sa parole, c'est vivre une rencontre intérieure avec Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. Dans cette Eucharistie, frères et sœurs, Dieu vient nous visiter. Il fait de nous le temple de sa parole, afin que nous portions au monde la bonne nouvelle du Verbe incarné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi de Luis Eduardo et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Suis-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Il a pris chair en Marie, le Fils unique du Père. Nous communions au vin nouveau de la vigne éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tout à l'heure, nous chanterons les vêpres à 18h30 qui se poursuivront par un temps d'adoration du Saint-Sacrement jusqu'à 23h où nous pourrons prier plus particulièrement pour la paix. À 23h, nous chanterons les vigiles de Marie, Mère de Dieu, et une messe d'action de grâce à minuit nous fera entrer dans la nouvelle année. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.